Alléluia. Renseignez-vous. Les dons sont des avantages pour que tu réussisses. Mais si tu ne comprends pas les codes, si tu ne comprends pas les principes du domaine dans lequel tu es, ton don te sera inutile. Alléluia. Donc quand tu es dans un domaine, tu dois chercher à connaître. Tu as déjà le don, tu as le talent. Maintenant, tu dois chercher à connaître comment ce domaine-là fonctionne afin que tu puisses exercer ton don. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Il y a des principes qui régissent chaque domaine. Il y a des principes qui existent dans chaque domaine. Prenez le domaine que vous voulez, que ce soit sport, que ce soit musique, que ce soit les finances. Peu importe le domaine que vous prenez, les arts, il y a des règles, il y a des principes qui régissent, qui sont dans ce domaine-là. Y compris le royaume de Dieu. Il y a aussi des règles, il y a des codes, il y a des principes. Tu ne peux pas les balayer et dire que j'ai mon don. C'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu se cassent le visage. Lui, il s'échoue lamentablement dans le ministère parce qu'il pense que c'est le don qu'il a là qui va faire qu'il va devenir quelqu'un. Non! Non, non, non. Il y a des codes, il y a des principes que tu dois connaître pour que tu puisses réussir. Le don ne suffit pas. Si tu veux, il faut localiser la couleur de ma porte. Ça ne peut pas te faire réussir dans le ministère forcément. Ah, les paralytiques n'ont qu'à se lever pour marcher. Ça ne suffit pas. Quelqu'un est là? Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça? En prenant le sport, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est ceux qui ont exercé, qui se sont entraînés en plus de leur don. C'est ceux-là qui sont allés loin. Ronaldinho, on disait qu'il ne faisait pas entraînement. Quand il y a entraînement, là, lui sort. Il vient, il court, fait un peu de passes. Quand il y a match, il tafoue. Il ne s'entraînait pas. Mais il a fini comment? Le problème de plusieurs personnes dans l'église, c'est que les personnes là, amen, plusieurs personnes dans l'église, qui ont toujours des problèmes, alléluia, qui ont des problèmes, ils ont toujours des problèmes, les gens ont toujours des problèmes, ils courent ici, ils courent là, ils courent ici, ils courent là, pour qu'on règle leurs problèmes. Ils cherchent le pasteur le plus loin, comme des gens qui cherchent des marabouts les plus forts. Dans leur carnet d'adresse, dans leur portable, il y a le numéro de tous les pasteurs de la ville du pays. Quand ils citent tel pasteur, je le connais. Quand ils citent tel pasteur, je le connais. J'étais là-bas, j'ai fait culte. Ils se promènent partout pour chercher le pasteur le plus loin pour régler leurs problèmes, comme des gens qui cherchent des marabouts. Leur problème, le problème de ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes, c'est qu'ils ne cherchent pas le propriétaire de l'onction. Alléluia. Ils courent ça et là pour chercher des solutions. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Voici le problème. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Ils ne cherchent pas à le connaître. Tout ce qu'ils veulent là, que leur problème soit réglé. J'essaie d'aller dans telle église, rien n'a marché. J'essaie d'aller dans telle église, rien n'a marché. Quand on dit tel pasteur, oh, mon problème c'est pas réglé. C'est pour ça qu'il est venu ici. Ils se promènent, ils se promènent. Ils ont fait des hommes de Dieu des marabouts. Ils ont fait des hommes de Dieu des gens. Hein. Moi, mais il y a des problèmes. Pasteur, ma vie n'avance pas. Mon mariage est bloqué. Ma tante est bloquée. Ma tante est bloquée. Je ne parle pas des païens. Je ne parle pas des gens qui viennent d'arriver en Jésus. Non. Je parle des gens qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Tu entends, il est chrétien, ça fait 10 ans. Mais ça ne va pas dans sa vie. Frère, il y a un problème. Il y a un problème. Tu es chrétien, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans, ça fait 20 ans. Et tu te promènes de pasteur en pasteur pour qu'on règle ton problème. Tu as toujours des problèmes. Tel ne va pas, tel ne va pas. Est-ce que tu t'es assis pour chercher à connaître le Dieu que tu dis que tu adores? Il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Même ceux-mêmes qui adorent les fétiches là, ils connaissent mieux les fétiches.
sait que son fétiche a tel totem. Vrai ou faux? Il sait que son fétiche a tel totem. Il sait que son fétiche n'aime pas ça. Il connaît les soeurs. Où faut aller voir le fétiche. Il connaît tel jour. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Pourquoi? Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Mais le problème de ceux qui pensent qu'ils ont toujours des problèmes, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le Dieu. Le Dieu pour lequel tu t'es déplacé ce matin, tu es venu ici. Est-ce que tu le connais? Alléluia. Vous courez derrière les pasteurs et vous laissez celui qui a oint les pasteurs, celui qui détient l'onction, celui qui est propriétaire de l'onction qui est sur le pasteur. Vous là, il ne vous intéresse pas. C'est le pasteur. Est-ce que c'est ce qui t'intéresse? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, dans l'église en général, est-ce que c'est ce qui intéresse les fidèles? Ce sont les problèmes qui les intéressent et non à chercher à connaître Dieu. La nouvelle alliance là, c'est quoi? Pourquoi il dit il va mettre sa loi dans notre cœur? Pourquoi il dit il va imprimer ces choses dans notre cœur, sa connaissance dans notre cœur? Pourquoi? Alléluia. Amen. C'est pour qu'on puisse le connaître. C'est pour qu'on puisse connaître Jésus. Pour qu'on puisse connaître Dieu. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus là, pourquoi tu ne cherches pas à le connaître? C'est la raison pour laquelle il dit je m'exerce à développer mon intimité avec Christ. Je dois m'entraîner à le connaître. C'est ce qui devait être notre priorité quand on vient en Jésus. C'est ça, c'est pas mon mariage. Non. Notre priorité c'était de chercher à connaître Dieu parce qu'il a mis en nous sa loi. Alléluia. C'est la base. C'est la chose la plus importante. C'est la première chose à faire. Chercher à connaître celui à qui j'ai donné ma vie. Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu viens tu confesses. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Tu le connais? Tu le connais? Tu sais c'est qui? Est-ce que c'est pas un fétiche qui a détruit ta vie demain? Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, sois avec moi. Faites avec moi. Dès que tu finis, amène, pasteur, j'ai problème d'argent. Non. Dès que tu finis de dire, j'accepte, on te plonge dans l'eau nette. Je dois me marier. Non. Je dois chercher à le connaître. Frère, si ma femme m'a mis cette bague au doigt sans me connaître, c'est que c'est une gawaze. Sans me connaître un temps soit peu. C'est-à-dire qu'un minimum de connaissance de sa part en ce qui me concerne. Si elle n'a pas eu ça, et puis elle a mis ça sur ma main, c'est qu'elle a envie de souffrir. C'est pourquoi beaucoup souffrent dans leur marche chrétienne. Tu souffres parce que tu ne connais pas celui avec qui tu t'es mis en alliance. Tu ne connais pas cette femme que tu as épousée, c'est pourquoi tu souffres. Si cette femme-là, j'avais pas eu un peu de connaissance en ce qui la concerne, moi, elle n'est pas que ça, mais pourquoi? Est-ce que moi, essaie de me faire souffrir? Est-ce que moi, essaie de me maltraiter? Je ne sais rien. Et il avait dit, non, comme il a vu tes rondeurs, comme il a vu ta poitrine, je t'aime, je veux vivre avec toi. Quoi? Non! C'est ça qui vous tue aujourd'hui. Où ses yeux sont couchés comme le soleil se couche. Est-ce que tu connais l'affaire? Oh, il est grand de taille, il est en forme, il est beau, il est mignon. Ses yeux sont dormants. Tu connais dedans? Je te promets de rester fidèle pour le meilleur et pour le pire. Et tu mets la bague. Tu la connais. 2 ans après, pasteur, moi-même, je ne veux plus. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Elle m'a passé. Il m'a passé. Tu donnes ta vie. Tu donnes ta vie à Jésus et il ne t'intéresse pas. Il ne t'intéresse même pas. Tout ce qui t'intéresse là, est-ce